Bonjour Mickaël. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2020 et aujourd'hui, on va faire ton interview. Alors, si je dis pas d'erreur, je crois que c'est la 17e ou 18e parce que j'en ai fait, t'es ma deuxième aujourd'hui. J'ai fait Sébastien juste avant. Et donc, alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ton parcours parce qu'en fait, on t'a jamais vu encore en vidéo depuis le temps que tu fais la multibancation parce que tu fais partie vraiment de mes tout premier filleul au niveau de la multibancaration et on va raconter un petit peu ton retour d'expérience et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, je dirais, et pourquoi aujourd'hui d'ailleurs que tu n'as pas fait il y a 5 ans. Alors pour démarrer, la première question que je vais te poser qui est très simple pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est de te présenter effectivement, c'est-à-dire dire ton âge, ta ville, j'en fais un peu partout en France puisque c'est mon 3e Tour de France, donc ta ville et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ton métier. On t'écoute. Alors aujourd'hui, Parle bien fort. Aujourd'hui, je m'appelle Mickaël. Je vis à Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux. Voilà. J'ai 27 ans et je suis commercial. Je vends la fibre pour Orange et voilà, c'est mon boulot. Et donc du coup, il va m'emmener la fibre ici parce que je peux vous dire que c'est la merde chez ma mère, j'en ai marre. Parce que là, en fait, on fait l'interview dans le jardin de chez ma mère. Et donc du coup, alors la première question que je vais te poser, c'est de parler de tes tout premiers débuts quand tu as entendu parler des banques en ligne. Alors là, effectivement, c'est pas tout à fait, on va revenir dessus. Tu m'en avais parlé, ça. Alors, la première fois que tu as entendu parler, que ce soit de Boursorama ou Banque Fortunée, ou même à la télé... Alors non, à l'époque, il n'y avait même pas de pub à la télé. Il y en avait sur Internet, mais bon... Parce que ça date de 2008 sur Internet, pour te dire. Oui, voilà. Mais à la télé, c'est arrivé très très tard, je sais. Et moi, quand tu m'en as parlé... j'avoue, au début j'étais réticent. Je me disais, c'est quoi les banques en ligne, c'est quoi ce truc, surtout, enfin moi j'étais habitué à l'époque aux banques classiques hein, qu'on connaît tous. Et ok, alors la première fois c'est moi qui t'en ai parlé plus ou moins parce que totalement. Toi c'était vraiment un coup de vent et tu n'avais jamais réellement entendu d'informations. Ok. Alors, et heureusement pour le coup parce que c'est vrai que moi je connaissais pas du tout. C'était Boursorama à l'époque, bien entendu. Voilà, c'était la première. Et après... Alors, va pas trop loin, ça sert à rien parce que justement, on va se faire focus sur des choses bien importantes parce que depuis des années que je fais effectivement la multibancarisation, eh bien, je sais ce que c'est qui est important et ce que tu as envie d'entendre aussi, ce qui est important pour toi qui n'a pas encore ouvert tes comptes, c'est de savoir un petit peu quelles étaient tes peurs quand justement tu devais passer de la banque traditionnelle, la banque de détail aussi, on appelle ça, j'ai entendu il y a pas longtemps, j'en apprends tous les jours, encore après 5 ans, et justement entre la banque de détail et la banque traditionnelle, au virtuel, c'est-à-dire aux banques en ligne. Quel était ton point qui était important pour toi à vérifier en disant, moi, il me faut ça, sinon je peux pas passer? Moi, c'était plus la confiance envers je dirais le système bancaire du coup virtuel hein, pour le coup. Qui n'était pas encore là à ce moment-là. Après, alors, la confiance en quoi? La confiance en où est ton argent? Est-ce que tu peux avoir une personne en face de toi? Non, c'était surtout qui gère et du coup où se trouve mon argent parce que à la limite avoir quelqu'un en face de soi, bon ça. C'est pas le plus important, c'est ton argent. Surtout qu'aujourd'hui c'est de moins en moins évident pour avoir quelqu'un en face de soi, même dans une banque traditionnelle, hein, clairement. Hein, donc c'est pour ça que, clairement, c'est de moins en moins un critère. Ça l'était encore un petit peu à l'époque, ça l'est de moins en moins justement. Plus ça va, plus de toute façon, même les banques classiques de toute façon font de plus en plus de virtuel. Oui, tout à fait. Et donc au final, les banques, même avoir une banque traditionnelle aujourd'hui, a de moins en moins d'intérêt par rapport à une banque en ligne. Alors, clairement. Justement, on va en parler. Ça dépend pour tout ce qui est prêt, ça bien entendu, c'est encore autre chose. Mais en tant que banque courante, je dirais. Attends, tu donnes beaucoup trop d'informations là. Doucement, doucement, parce que là justement, il faut cadrer, canaliser, parce que les personnes qui regardent. Déjà, il y a d'autres interviews. On est intervenu sur certains sujets, comme tu dis, justement, le fait que la banque traditionnelle vient également sur Internet, puisqu'il y a un accès sur Internet de plus en plus, comme tu l'as dit. Alors, toi, finalement, c'était où est mon argent? Alors moi, je voudrais revenir sur ce point-là. Où est mon argent aujourd'hui avec ton retour d'expérience? Est-ce que tu sais finalement aujourd'hui dans les banques en ligne où est ton argent? Si je te pose la question aujourd'hui, je suis nouveau, je veux pas ouvrir mes comptes parce que j'ai peur, je sais pas où est mon argent. Je dirais autant que dans une banque traditionnelle. Ah, voilà. Alors pourquoi tu réponds ça aujourd'hui avec le temps et l'expérience? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu ne savais pas avant? C'est que, à vrai dire, de toute façon, notre argent aujourd'hui, les banques en font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Donc peu importe la banque, de toute façon, à vrai dire, pour savoir précisément où est notre argent, c'est quasi
intraçable aujourd'hui. Alors ça c'est une chose, mais juste quelle est la différence entre la banque traditionnelle et la banque en ligne pour toi? C'est-à-dire aujourd'hui, la principale différence aujourd'hui, j'en vois de moins en moins. En fait, moi je vais répondre aussi. J'en vois de moins en moins pour moi, mais le truc c'est que c'est surtout que ton argent est au même endroit. Ah bah oui. Pourquoi je te dis ça? Moi je vois pas de différence. Oui, mais est-ce que tu le sais au niveau, je dirais, tout ce qui est juridique, légal, etc. C'est-à-dire que Boursorama appartient à qui? Ah bah à ce niveau-là, oui. De toute façon, Boursorama appartient à la Société Générale, si je ne m'abuse. Exactement. Alors on va revoir les classiques. Hello Bank appartient à? Hello Bank, c'est la. Oui. BNP, Fortuneo. Fortuneo, là, je me rappelle plus, je t'avoue. Crédit Mutuel Arkea. D'accord, ok. Alors, celle qu'on fait plus trop parce qu'elle fait plus de parrainage depuis un bon moment, c'est Bifarbank, ASCR. Alors, elle, j'avoue que je n'ai pas de compte chez eux, donc je ne l'ai... ok. Alors, Orange Bank, ils ont ouvert, effectivement, parce qu'ils ont racheté une partie de chez... C'était Groupama, voilà. Groupama, effectivement, qui est une assurance à la base. Ouais. Mais ils ont racheté, la partie bancaire de Groupama. Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'argent est au même endroit puisque ce sont des succursales, finalement. Les banques en ligne sont les mêmes que les banques traditionnelles. Donc, aujourd'hui, effectivement, cette information que tu as inconsciemment, je dirais, ingurgité et que pour toi, c'est tellement naturel que, c'est pareil, quoi. Et donc, à l'époque, elle n'y était pas, cette information, à l'époque. Ouais, on l'a découvert au fur et à mesure. C'est ça, hein, parce que même toi, je me rappelle, enfin, c'était vraiment les débuts, ce qui fait que on découvrait vraiment petit à petit, tout cet univers, mais qui pour le coup est très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui te dit justement ce que je viens de te dire, l'argent, je sais pas où il est. Qu'est-ce que tu lui répondrais par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant? Comment tu lui répondrais et qu'est-ce que tu dirais avec ton expérience? Ah bah ton argent il est au même endroit que là où il est aujourd'hui en fait quasiment. Voilà. En fait il n'y a pas de secret, il faut juste dire ça. S'il y a des personnes qui essayent, je dirais, d'enrober, d'expliquer, mais non, c'est au même endroit, point barre. Alors maintenant, ça c'était la première partie d'une interview, je dirais, traditionnelle, mais Michael, t'es pas une personne traditionnelle dans le sens où on se connaît depuis tellement d'années avant la multibancarisation, parce qu'on s'est bien connu, parce qu'au moment où j'organisais les soirées, il y a 7 ou 8 ans, tu étais déjà là. On s'est connu il y a plus de 8 ans. Hein, voilà, donc c'était il y a un très bon, en fait, très long moment, et donc effectivement on a passé bon moment aussi. Et alors juste la question que je voudrais te poser maintenant, c'est maintenant que tu as ouvert ces comptes-là et que toi effectivement aujourd'hui il faut le dire, tu t'es pas bougé les fesses pour, je dirais, développer le parrainage bancaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça? C'est-à-dire que tu m'as vu évoluer et toi justement tu as laissé à côté. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution? Quel est ton point de vue par rapport à la multibancarisation entre ce qui s'est passé il y a 5 ans quand on a ouvert les comptes et aujourd'hui? En se bougeant le cul, il y a de l'argent à faire, voilà, pour faire simple. Et alors justement, est-ce que tu te dis pas peut-être c'est un petit peu dommage que justement j'ai pas récupéré un peu plus d'argent qu'il y avait à côté? C'est dommage, mais je dirais il est jamais trop tard, justement. Voilà. Alors justement, ça c'est l'information qui est super intéressante. Aujourd'hui, tu as décidé de faire quoi pour justement te bouger les fesses et reprendre les choses j'ai pris du coup ta formation justement pour engranger, je dirais, le savoir nécessaire et afin justement de ça marche toujours. Faire son... pour engranger le savoir nécessaire. Alors pourquoi aujourd'hui tu te dis que j'ai le savoir justement par rapport à ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as vu de moi, de mon évolution? T'es passé de... Les personnes qui nous regardent ne connaissent pas en fait, peuvent ne pas me connaître du tout. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah t'es passé de, je dirais, quasiment rien là-dedans à numéro 1 français à plus de 80 000 € depuis qu'il a commencé. Alors là aujourd'hui j'ai pas compté mes dernières, mais si je suis à 81 000 €, parce qu'en fait j'ai plus maintenant vu de toute façon. En fait la vérité c'est que j'ai même pas le temps de compter les primes qui arrivent parce qu'avec le Tour de France j'ai vachement de travail. Aujourd'hui comme je le disais j'ai ouvert plus de 9 comptes. Alors attention j'ai aidé quand même des personnes un petit peu aujourd'hui, mais des personnes directes, sinon je ne le fais plus d'ouvrir les comptes pour les personnes. Et j'ai ouvert plus de 9 comptes aujourd'hui pour aider des personnes autour de moi. Et bon j'en ai pris aussi un petit peu bien évidemment quand même, mais bon on va dire que c'est huilé pour moi, ça va vite. Et de l'autre côté j'ai également envoyé 4 invitations, donc j'en ai fait 13 au total, et il m'en reste encore 2, j'ai même pas encore eu le temps pour vous dire. Et j'ai fait 2 interviews, au passage c'est la deuxième aujourd'hui. Donc, alors maintenant, ce que j'aimerais... alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui me connaît pas aujourd'hui, pourquoi tu la recommanderais de travailler avec moi, sachant que tu m'as vu même avant, maintenant, de tout ce temps-là? Déjà, pour justement le connaître de longue date, Vincent, c'est un acharné de boulot, clairement.
Voilà, déjà, ça je pense que c'est une très grande qualité. Ça peut être un défaut aussi parce que des fois, au niveau de la famille et tout, ben, on se perd un peu. Mais au moins, quand on a des objectifs comme ça, on y va et on y arrive. C'est son cas, clairement. Quand je vois 80 000 € en 5 ans, voilà, enfin ça fait 5 ans que tu fais ça maintenant, ouais. C'est gigantesque, clairement. Et enfin surtout qu'au début c'était pas du tout 1000 ou 2000 par mois hein, au départ. Hein, c'était vraiment pas grand chose et justement t'as vraiment. J'ai rien lâché. T'as rien lâché et pour le coup je pense qu'il y a plein de monde qui aurait lâché. Ah ben il y en a plein qui ont lâché. Moi d'ailleurs j'avais plus ou moins lâché justement et je m'y remets mais voilà clairement c'est très bien. Enfin alors et rien que pour ça enfin faut bosser. Ben moi je suis là pour mettre un coup de pied aux fesses parce que là on s'est vu combien de temps là on s'est vu combien allez 1 heure en 1 heure je t'ai fait faire un script alors là voyez en 1 heure et puis normalement je fais plus de coaching mais comme c'est mon pote je lui ai fait faire un script pour lui dire ce qu'il devait dire. Qu'est-ce qu'on devait faire avec des primes qu'il y a à l'heure actuelle pour le remettre, lui faire une liste justement des personnes qu'on contacte pour justement récupérer parce que tu as commencé à ouvrir des comptes avec certaines personnes. Donc d'ailleurs, si toi tu as ouvert les comptes avec Mickaël, que tu as démarré, ben bouge sur les fesses parce que maintenant Mickaël il fait les choses à fond avec la formation derrière et que je peux te dire qu'il rigole pas. La formation c'est 500 €. Donc je peux te dire que si aujourd'hui il fait des choses, c'est parce qu'en plus il faut le dire, il y a le corona derrière et qu'on est un peu tous dans la merde. Donc je peux te dire que Mickaël c'est comme tout le monde, il faut faire rentrer de l'argent. Donc là il fait les choses sérieusement, il prend la formation. Donc il va à 200%, donc tu te bouges les fesses, tu vas gagner effectivement ton argent, il va gagner. En plus avec les primes, ce qu'on a vu c'est de 400 à 1500 € en couple en ce moment. En plus on a trouvé des astuces aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Effectivement même au niveau des enfants, avec un seul enfant, là, on arrive à faire 310 € avec un seul enfant. Donc c'est quand même assez énorme par rapport à tout cela. Donc ok, pour terminer, bien c'était une interview effectivement du Tour de France. Aujourd'hui c'est vrai que du coup je me présente rapidement, hein. Moi je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux mais j'habite aussi à Cracow en Pologne. Et aujourd'hui j'ai fait effectivement les 80 000 € de prime de parrainage, j'ai ouvert plus de 700 comptes dans les banques en ligne Boursorama. Du coup. plus. Mais bon, j'aime bien le chiffre 80, donc je reste sur 80. Donc Boursorama, Hello Bank, Fortunéo, ING, Orange Bank, parce qu'il m'a demandé tout à l'heure, mais tu fais quelle banque? Ben toutes. Ouais. Et bon, Bifarbank en ce moment, ils font pas les primes, mais globalement c'est ça, plus la dernière banque que je ne dis pas au direct, parce qu'effectivement c'est la petite surprise du Tour de France, la petite dernière, que Mickaël il a déjà toutes, il faut juste qu'il se réveille. Donc si t'es avec lui, je peux te dire que là il se réveille et il a le coup de pied aux fesses. Moi je sais déjà tout de toute façon. Voilà. Donc il est pareil, là je peux te dire qu'il y va. Et donc maintenant, le Tour de France il était là, je suis encore sur Bordeaux mais là je vais bientôt partir, donc si t'es encore sur Bordeaux, en fait la vérité c'est que cette interview va passer après que je sois parti sur Bordeaux, donc tant pis pour toi, t'avais qu'à te réveiller. Et donc voilà, donc tu te bouges les fesses avec Mickaël, donc il va t'ouvrir tous les comptes, il connaît tout par cœur et en plus moi je suis derrière pour mettre des coups de pied au cul. Donc maintenant le dernier petit mot Mickaël de cette interview, je te laisse à faire. Il n'y a plus qu'à se bouger, hein. Enfin, si tu veux gagner de l'argent, bouge-toi. Il y a pas de secret. Ça peut être considéré même comme un métier à part entière pour certaines personnes, comme lui. Pour d'autres, ce sera un complément de revenu. Mais dans tous les cas, c'est de l'argent qui rentre. Et que personne d'autre pourra le faire à ta place, clairement. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une activité, parce qu'une activité, c'est ludique, c'est sympathique. Oui. Et moi, ce que j'aime surtout, en fait, mon activité, c'est d'enseigner aux personnes à transmettre l'information. Et moi, ce que j'adore, c'est la communication. Et donc, en plus, en tant que commercial, on s'est donné plein de petits tips, et ça, c'est super sympa. Bon, je te remercie, Mickaël, pour cette interview. Merci et puis, à toi. Bouge-toi les fesses pour faire entrer plein de sous-sous, fais-toi plaisir, et surtout, fais-toi plaisir aussi avec Mickaël. C'est le moment. Merci Mickaël. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, les news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.